Premier fausseté de Vindia. L'idée comme ça qui c'est un budget équilibré. Totalement fausse. Il n'est pas un budget équilibré, c'est une illusion. Il prend 60 milliards depuis la Banque de Maurice pour lui mettre dans ce budget-là. Donc, les 60 milliards qu'il peut ajouter, il n'est pas un budget, comment appeler, équilibré. Et il n'est pas dire, on va pas dire au moins combien de dettes étaient. Dans le calcul que je peux faire, déjà, je peux dire dette soi-disant presque 62% PIB. Sans autre compte, Special Purpose Vehicle SPV, qui ont une cassette pour ne pas rendre dans le compte gouvernement, pour ne pas paraître comme dette. À ce là les 72,7%, et l'année prochaine, ils peuvent presque 80%. Et ça aussi, vous connaissez, il ne pas prendre certaines, par exemple, comme CB, paracétal, soit pas pu compter dans une dette là, hein, sans ça. Donc, vous réalisez qu'il peut arriver, si on ajoute l'argent, Banque de Maurice. Vous connaissez combien il est venu? Très, très alarmant, hein? 117% de PIB. Il est très alarmant. Pour bien, énormément, sauf pour payer après. Vous ne connaissez pas Mauricien réalisé. Deuxième affaire, j'ai envie de dire, la banque Bank of Mauritius Act, section 6N, les dire, et nous tous connaissons, ça pas besoin d'économiste ou même comptable pour connaître, que la Banque de Maurice, c'est le dernier, le lender of last resort. Et le lender of last resort pour une raison, pour stabiliser l'économie. Ici, il prend 60 milliards, mais qu'il fait? Il prend 27 milliards, il peut mettre dans capital expenditure, et 33 milliards dans current expenditure. Donc, pas pour stabiliser l'économie, il peut faire ça. Il peut prendre ça comme une casse budgétaire, même pour mettre partout. Il n'a pas dit tout ce qui s'y posait, Bank of Mauritius Act dit. Parce que l'argent BDM, il n'est pas supposé prendre un risque commercial, seulement pour stabiliser la situation financière. Astep prend 60 milliards, qui représente pas de 12%, 13,2%, il est capable un petit peu plus même, % du PIB. Autant que ça. C'est une grosse somme. Il n'y a aucune transparence qui met l'administratif là. Aucune transparence. Et qui peut faire, il cause 40 milliards ou certains projets, mais il ne pas dire tout. Donc, il n'y a aucune transparence. À ce 80 milliards, c'est un autre scandale. Il peut mettre ça dans une compagnie qui s'appelle MIC, Mauritius Investment Company. Mais jamais, les parties fonction, la Banque de Maurice, à l'investir dans une compagnie. Pas sous fonction du tout même ça. Non, la Banque de Maurice n'a pas gagné droit de faire ça. Il y a un lender of lost resort, nous tous d'accord, mais il n'est pas le spender of lost resort. Pas son rôle du tout ça. Il est supposé un régulateur, un supervisor. Donc là où un régulateur peut rentrer ensemble avec l'autre compagnie pour faire un investissement, pour prendre un risque commercial. Mais qui rôle régulateur les pose? Donc ce n'est plus la Banque centrale. Nous sommes d'accord aussi qui bizarre relance l'économie, mais pas Banque de Maurice qui bizarre faire un investissement. Ce n'est pas ce rôle. Pas comme ça qui fait ça. Astel, il peut prendre une devise étrangère, nos réserves. Il peut dire comme ça, il y a assez de l'or, nous tout connaissons, beaucoup de importations, pétrole, diesel, etc. Paquet, nous besoin faire en de l'or. Il y a important que nous avons ça, c'est ce qu'on appelle une réserve. Import cover appelle ça. Nous besoin non. Là, import cover là pour baisser automatiquement et moi me dire dangereusement. Ministre Finance dit non, ben nous avons assez. Pourquoi il dit pour les fonds, si je ne pas tromper, c'est rappel ce qu'il dit. Il n'a pas réalisé, ça veut dire qu'il peine dans l'expérience, il dit aussi, il n'a pas même pays dans trop plus encore. Parce que dans l'économie qui est ouverte, dans l'économie qui dépend le global investissement global, surtout le secteur financier coûte beaucoup, foreign exchange fini. Nous avons 3 sources de devises étrangères.
gros source, je dire là. Nous avons services financiers, nous avons tourisme, après nous avons manufacturing industries dans export zone. Premier là, services financiers, nous trouvons connaît avec le mismanagement incroyable. Là, nous fait une lettre l'Union européenne là. Mais ça lettre là, même gaffe, sa manière d'écrire lettre là. Vous dites moi, pour nos conséquences à lettre là. À travers les incompétences et les amateurisme, un récit, elle pousse nous la liste noire pour l'Union européenne. Pour nos conséquences. Vous connaissez déjà Global Business, il commence à bouger. Mais quitte Maurice, parce qu'il y a des risques. Il n'y a pas pourquoi dire les pays européens. Pour questionner tout ce affaire qu'il fait à cause qu'il passe à travers Maurice. Je peux commencer à bouger. Certaines la banque internationale peut penser pour bouger. Je ne connais pas déjà comment bouger, mais je connais un peu penser pour bouger. Personne ne peut pas venir investir dans un pays contre la liste noire pour bien répondre à toutes les questions. L'Afrique d'ailleurs, le ministre des Finances dit l'Afrique nous futur. Mais ça va dire ça depuis avant l'indépendance. Nous tout. La cause tu rentres dans, à l'époque, tu appelles OEU. La cause ça. Dis-moi, tu peux critiquer ici parce que je peux comprendre. Il y a une découverte que l'Afrique nous futur là. Mais déjà, nous trouvons qu'il est arrivé là. Sénégal, il décide taxe treaty avec Maurice. Paye bien pourtant dans l'Afrique. Kenya sur la Cour suprême, l'Indien qui nous taxe treaty invalide. Là, Namibie, il peut dire lui aussi qu'il a besoin de renégocier sa taxe treaty là. Alors là, on réalise qu'il peut arriver. Secteur financier, qui est une des bonnes sources de réserve pour foreign currency, il est déjà dans gros difficultés, il est pour rendre de plus grandes difficultés là. Deuxièmement, touristes, pour prendre sur le temps qu'il est pour démarrer, hein, pas quoi touristes pour venir en grande quantité là. Et troisièmement, manufacturing, pour causer que Bandimoun qui là là. Deuxièmement, pas payer une commande. Pas une commande pour le moment là. Donc, nous trouvons, et l'ILIP prend 80 milliards pour les demandes réserve de devises. L'IP, elle met ça dans cette compagnie qui peut former, qui n'est pas d'accord du tout, pas son rôle pour le faire compagnie et à l'investir. Donc, nous pensons, le ministre des Finances n'a pas réalisé. Qui ça cover qui nous est là, il peut dire pour une fois, je ne connais pas les vrais, pas les fausses, il paraît en insouciance, il n'est pas réalisé, ça 9 mois réserve là, qu'à disparaître du jour au lendemain. Vite. Par rapport à quelques mois, ça, vite. Et le problème qui prenait quand vous mettez autant de milliards, ça tout le monde connaît autant de milliards en circulation, mais nous connaissons qu'il peut y avoir inflation. Inflation pour faire une saut. Puis remplace NPF par CSG. Et sans faire ce qu'on appelle un actual review. Mais non, aucun review, un trait des plumes. Le ministère fait une confusion extraordinaire d'après moi. Ça a surmonté l'amateurisme. Pour moi, il peut faire une confusion entre contributory pension, ça veut dire vous payez pour faire contribution, et non-contributory pension. D'après moi, il peut faire une confusion parce qu'il y a des catégories différentes. Ça. Qui met les pour CSF, nous ne connaissons pas. Nous connaissons que si vous gagnez jusqu'à 50 000, et employé, vous mettre 1,5% et employé 3%. Et si vous gagnez plus que 50 000, il pour 3% et 6%. Right? Mais les différentes catégories là, mais ça n'a pas donné aucune explication qui m'a aller pour gérer ça là. Les clients, ils peuvent faire ça comme ça. Et il n'a pas donné aucune garantie. Vous tirez l'attention là. Ban personnes âgées, ban veuves, ban handicapés, et ban orphelins, il n'a pas dire si pas pour continuer de cette augmentation qui a été donnée tous les années. Il n'a pas dire, hein? Il n'a pas réalisé peut-être. Dans Global Business, c'est un travail. Il y a qui amène plus beaucoup là, il y a qui n'a plus beaucoup, comme outil là, il n'y a plus beaucoup de croissance, jusqu'à 15% de faire. Qui c'est qui là là? Un jeune professionnel. Déjà là, si les médecins barème là, il fait des autant, il augmente lui. Pose une question, qui fait un Global Business Investor
pour venir investir dans Maurice, mais il n'est pas le Singapour. Qui fait? Quelle raison? Singapour, un pays de droit. Singapour, taxe là pour moins. Et il pas tombe l'eau la liste noire. Et il est bien placé dans l'Asie. Qui fait un dimoun là pour venir Maurice, pour investir dans global business quand taxe là fin augmenter. C'est ça qui est besoin de